Cela fait près de 10 ans que je cherche à m'organiser et que je cherche à classer mes connaissances ainsi que mes actions à réaliser. J'ai à peu près tout essayé, de Trello en passant par Pocket, j'ai même utilisé un moment Evernote. Mais je n'arrive pas à organiser toutes les données que j'ai. J'entends par là tout ce qui arrive à travers Internet, à travers mes mails, donc les actions que je dois réaliser, ce qui arrive par Facebook, par LinkedIn ou YouTube, ce qui arrive aussi pendant mes réunions, les réunions que je dois entretenir, le journal que je tiens, voire même aussi les différentes données des recettes de cuisine ainsi que les films que j'ai vus. Je n'ai jamais vraiment réussi à organiser toutes ces données. J'ai jamais vraiment trouvé quelque chose qui convenait. Jusqu'à ce que je trouve l'application Notion. Je suis Jérémy et je vais vous parler de cette application dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Se former avec Jérémy. Si vous voulez plus de vidéos pour vous permettre de vous débrouiller comme un pro avec les applications que nous utilisons tous les jours, cliquez sur le bouton s'abonner. Cliquez également sur la petite cloche, vous serez ainsi tenu informé. Alors, c'est quoi l'application Notion? C'est une application très récente qui fait partie de ces applications qu'on appelle des applications no-code. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, en fait, dans ces applications, c'est un véritable terrain vierge. C'est à vous d'ajouter les calendriers, les listes de choses à faire, les différents paramètres, le texte, la mise en forme, mais sachant qu'on doit faire ça sans une seule ligne de code. Vous pouvez y mettre dedans vos bases de connaissances, les notes que vous avez prises lors d'une réunion, vos pensées, votre journal intime par exemple. Vous pouvez y mettre aussi vos listes de choses à faire, vos checklists, vos listes de projets. C'est vous qui décidez puisque c'est votre application. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne par un système de petites briques, de briques techniques. Ces briques étant contenues dans des pages web. Il faut savoir que les pages web ont aussi une autre particularité, c'est que ces pages web peuvent aussi être des bases de données. Bases de données qui peuvent contenir donc des lignes de données, comme n'importe quelle base de données, mais qui peuvent aussi contenir des pages. Et c'est à partir de là en fait que ça devient intéressant, puisque des pages peuvent être contenues dans différentes pages. Vous pouvez créer votre propre hiérarchie à partir de ça. Autre chose d'intéressant sur cette application Notion, c'est qu'elle peut communiquer avec une autre base de données présente dans une autre page. Vous pouvez créer un système de relation entre ces deux bases de données. Autre chose aussi intéressante, elle est disponible sous Android, sous les régimes macOS et elle est aussi disponible sur Windows en tant qu'application. Vous êtes peut-être un petit peu perplexe sur cette application, c'est pas grave, plongeons-nous dans Notion pour que je puisse vous montrer en quoi ça consiste. Ok, donc là on va voir la fonction de base de Notion. Là ici vous voyez que j'ai créé une page avec donc des titres et des cases à cocher. Donc c'est très simple, vous voyez, c'est juste des options à rajouter. Je peux dire par exemple que mon objectif suivant, ce serait le projet 4 par exemple. Hop, je peux rajouter des listes. Ici vous voyez que c'est des systèmes en fait de colonnes qui ont été rajoutés et je peux ajouter dedans des choses à faire. On va dire sous truc. Une fois que ça c'est fait, je peux cocher les différentes cases pour savoir où est-ce que je me trouve, où est-ce que j'en suis au niveau de mes choses à faire. Autre chose intéressante, c'est que donc, je suis dans une page, et l'un des blocs que je peux rajouter dans une page, c'est une autre page. On va dire par exemple, ici je vais créer, je vais descendre un petit peu, je vais créer une page, et cette page, je vais l'appeler journal. Journal de la semaine. Donc je vais créer une page vide avec des icônes. Donc vous voyez qu'il m'a rajouté une petite icône ici. Je vais la changer. Est-ce que j'ai quelque chose pour un journal par exemple? Non. Read par exemple. R-E-A-D. Ouais, ok. Et si je mets books. Ah voilà, on va mettre ça par exemple. Allez, hop. Vous voyez l'icône ici a changé. Je peux mettre sur ma page aussi une couverture, donc qui est choisie
dans le site Unsplash, mais je peux moi-même choisir en fait d'autres choses. Je peux changer, comme vous voyez, je peux changer la couverture ou je peux la repositionner, puisqu'on parle la plupart du temps d'une image 16 neuvième, alors que vous voyez qu'ici on a un petit bandeau, donc on ne voit qu'une partie de l'image. Bon, hop, je descends ici sur le journal de la semaine, et on va dire que je mets par exemple la date du jour. Donc nous sommes le 11 10 2020. Hop, entrée. Et à partir de là, je mets du texte. Je mets un petit peu ce que je veux pour mettre mon journal, etc. etc. Bon, ça n'a pas grand-chose en fait de très intéressant, mais vous pouvez quand même ici faire du texte. Je peux mettre ici, par exemple, ça en titre. Hop, je mets que c'est, hop, un titre. Voilà. Donc là, ici, je peux faire mon journal de la semaine. Très simplement, vous voyez, j'ai pas fait grand-chose. En quelques instants, on se retrouve à pouvoir créer quelque chose d'assez important pour stocker mes connaissances, stocker ce qui s'est passé dans la semaine, mes choses à faire, etc. etc. Donc on était ici sur la semaine donc S001, et vous voyez qu'ici en haut on avait des choses un petit peu particulières ici. Et à ça en fait ça correspond parce que la page que je viens de vous montrer était en fait contenue dans une base de données. Je remonte ici d'un cran, et on voit bien que la page que je viens de vous montrer était contenue dans une base de données. Je vais ici l'ouvrir pour bien vous montrer. Voilà. Et là, vous avez bien tout ce que j'ai créé. Donc, j'ai bien dans une base de données, j'ai bien une page. Et dans cette page, j'ai à nouveau une page. Ce qui me permet en fait de faire l'application de la façon dont ça m'arrange. De faire une arborescence en fait comme ça quand j'en ai envie de le faire. J'ai créé aussi une autre fonction qui est vachement intéressante au niveau des bases de données. C'est que vous pouvez créer des templates. Donc là, par exemple, j'ai créé un template. Je vais faire nouveau. Donc là, il me dit quelque chose de vide, vous voyez, je dois le renommer, etc. Mais je peux lui dire que c'est une nouvelle semaine. Donc si je clique dessus, automatiquement, il va me charger tout ce que j'avais prévu dans mon template, le template que vous avez eu tout à l'heure. Je définis ici un trimestre, donc on va dire par exemple que c'est le trimestre 2020 T02, entrée. La semaine, on va mettre que c'est la semaine 20, je sais pas, 25 par exemple. Hop, et à partir de là, je peux commencer à remplir, etc. Je peux rajouter des pages ici en dessous. Donc là, je vous ai montré quelques petites fonctions de base. Bien entendu, après, c'est à vous de construire votre application. Vous êtes complètement libre de ce que vous faites. Ok, donc là, on va aller un petit peu plus loin. Je vais vous montrer en fait quelque chose que j'utilise pour en fait faire les vidéos que vous voyez actuellement sur cette chaîne. Donc vous avez ici en fait un board qui me permet de suivre la production. Donc on va passer donc, au niveau des idées. Là j'ai une base de données sur laquelle je note les différentes idées qui m'arrivent et savoir si je les ai publiées ou pas. Vous remarquerez que c'est marqué ici nombre de publications. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez en fait, je peux lier en fait mes productions aux idées et savoir si j'ai fait de l'écriture, d'incubation, connaître combien de vidéos j'ai fait sur le sujet. Je vais déployer la deuxième base de données pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Donc là vous voyez ici qu'on a les différentes ressources. Vous voyez par exemple la vidéo que je suis en train de vous parler, elle est ici, elle est en état d'écriture. Vous voyez ici qu'il y a une relation avec une autre base de données, et ici vous avez une relation avec la base de données ID, apprendre à utiliser une notion, c'est-à-dire cette idée qui se trouve ici. Maintenant pour voir, on va aller un petit peu plus loin dans cette page ici. Donc pour que vous puissiez voir un petit peu mieux ce qui se passe, je vais l'ouvrir en grand en l'ouvrant comme une page. Voilà. Et là, on voit en plus grand ce qui se passe. Donc, vous avez l'état, c'est en état d'écriture actuel. L'idée, en fait, de base, c'est apprendre aux gens à utiliser Notion. La dernière action, ici, je vais la changer. Je vais mettre la date du jour, puisque je suis en train de travailler dessus aujourd'hui. C'est là la date de ma dernière action. Date de publication, pour l'instant, je suis en train d'enregistrer, donc il n'y en a pas. Mais une fois que j'aurai fini d'enregistrer, il y en aura une derrière. Et vous voyez ici qu'elle est en relation avec une base de données. Puis, vous voyez plein de petites choses ici qui sont dessous. À quoi ça correspond? On va le voir ensuite après. On va descendre maintenant au niveau de ma page. Et là, ici, vous avez un espèce de centre de contrôle pour moi faire ma vidéo. Donc, c'est toujours en cours de construction. De toute façon, on n'a jamais fini de construire en fait des templates pour, des templates pour Notion. Donc là, vous voyez ici, j'ai bien un système ici de colonnes. D'un côté, j'ai ici les métadonnées. Donc, je peux ici avoir des idées de titres pour ma vidéo. Au moment où je tourne, j'en ai pas encore. Des mots-clés, les différents mots-clés en fait que je peux utiliser pour mettre sur ma vidéo ma vidéo YouTube. Et vous avez ici les liens utiles. Donc les liens utiles, c'est quoi? C'est le Google Drive où se trouvent en fait les différents documents en rapport avec cette vidéo.
Et la mind map, c'est la mind map dont je me sers en fait pour commencer à faire les différentes vidéos. Vous avez ici des ressources où je peux rajouter des liens en fait indirectement. Là ici c'est un lien qui va directement vers la mind map de cette vidéo. Donc c'est un lien vers un site externe. Vous avez ici le document qui apparaît, le document Google Doc qui contient le début du texte que je vais pour écrire mon article. Ce document est sous Google Doc et vous voyez ici que j'en ai un petit aperçu. Ici vous avez les différentes en fait étapes qui me permettent de voir où j'en suis arrivé dans cette liste des choses que je dois faire, ma checklist que j'utilise pour créer les vidéos. Donc d'ailleurs, hop, mettre cette page en favori dans Notion, créer quelque chose sur le disque UF, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça aussi et ça aussi. Hop, donc ça a été préparé. Je passe à la construction, production, etc. Et là ici on voit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une base de données en fait, si vous voulez, qui se trouve encore à côté de la base de données de SFAJ contenu, c'est SFAJ ressources, et dedans je liste tous les fichiers que j'utilise dans les présentations que vous avez vues précédemment. Dans la présentation avec les différentes images. Donc si par exemple je vais ouvrir celui-ci, hop, je vais vous l'ouvrir devant. Est-ce qu'on va pouvoir le voir en plus grand? Voilà, vous vous souvenez de ça? On l'a vu dans la présentation. Donc j'ai noté que j'ai utilisé cette image. Pourquoi? C'est pour pouvoir faire ensuite une attribution au niveau des différentes personnes qui ont mis à disposition ces images. Donc elles sont ici. Et la base est liée, en fait, à ma base SFAJ contenu. Et on les voit, regardez, ils sont tous ici. Vous voyez, forêt de pouces vers le haut, l'homme qui code, etc. Ce sont bien les mêmes images que vous avez ici. Là, ici, c'est un filtre en lien avec cette vidéo. J'ai dit que j'ai téléchargé ces images qui sont liées en fait à cette vidéo. Donc elles me permettent de les faire apparaître ici et de les faire apparaître ici. Donc c'est quelque chose qui me facilite grandement la vie parce que toute l'information est organisée de telle manière que je peux très facilement la retrouver. Et ça, c'est pas un logiciel que j'ai acheté. Je l'ai créé moi-même. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous désirez avoir d'autres vidéos sur le sujet, ou si vous souhaitez réagir sur cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas non plus de cliquer sur le petit pouce vers le haut, ça encourage toujours. Je vous dis donc à bientôt, et surtout n'oubliez pas que la seule question idiote, c'est celle qui n'est pas posée.